Alors que les baissiers ont dépassé les haussiers sur le marché du Bitcoin, le prix de la crypto-monnaie est tombé en dessous de 59 000 $ et à un plus bas de 24 heures à 58 400 $. Le degré d'émotion négative sur le marché des crypto-monnaies est démontré par le fait que le sentiment du marché est passé de 74 points de cupidité la semaine dernière à 30 points de peur aujourd'hui. Alors que les altcoins dominent désormais 53,2% du marché, on parle d'une saison alternative. La saison des crypto-monnaies n'est pas encore arrivée, car malgré une forte hausse le dernier jour, les altcoins sont toujours survendus. Pour les traders à terme, Bitcoin reste un marché baissier car les volumes de transactions et la volatilité implicite sur tous les contrats indiquent une baisse face à l'incertitude. La volatilité implicite calcule les changements de prix quotidiens anticipés en fonction du prix et de la négociation d'une option. En raison des retraits constants des ETF Bitcoin au comptant, les traders d'options se sont montrés pessimistes à l'égard du BTC au cours des dernières semaines. Au cours des 2 dernières semaines, 1,2 milliard de dollars ont été retirés des produits d'investissement dans les actifs numériques, selon CoinShares. 690 millions de dollars de Bitcoin et d'Ethereum ont été vendus par des investisseurs institutionnels parce qu'ils pensaient que Solana et XRP étaient des options supérieures. Le premier site à avertir d'une éventuelle baisse des prix du Bitcoin entre 55 000 et 57 000 $ a été CoinGap. Plus de 108 000 options Bitcoin d'une valeur notionnelle de 6,7 milliards de dollars devraient expirer le 28 juin, selon le plus grand marché de produits dérivés, de Ribi. Compte tenu du ratio P/call de 0,51 et du seuil de douleur maximum de 57 000 $, il est probable que le prix du Bitcoin continuera de subir une pression de vente. La correction du Bitcoin s'est aggravée pour diverses raisons. Cela comprend la sortie prévue en juillet de Bitcoin et Bitcoin Cash de la bourse en difficulté Mt. Gox, la vente de 3 milliards de dollars de Bitcoin par le gouvernement allemand, 2 à 3 milliards de dollars vendus par les mineurs de Bitcoin au milieu de la crise financière et le milliard de dollars. Vente en dollars de Bitcoin par les baleines. Aujourd'hui, le gouvernement allemand a vendu 900 millions de Bitcoin pour 54,90 millions de dollars. Les analystes techniques, dont Marcus Thielen de 10x Research, ont souligné une formation à double sommet sur le graphique Bitcoin comme un indice d'un déclin imminent. Il a déclaré que la création d'un modèle à double sommet dans Bitcoin le ferait chuter à 50 000 $. Le niveau d'aide crucial est de 60 000 $. Malgré les prévisions des banques de Wall Street selon lesquelles les baisses de taux commenceraient en septembre, les investisseurs ne sont pas optimistes quant aux baisses de taux de la Fed cette année. La performance récente du Bitcoin a été fortement impactée par l'incertitude entourant les politiques monétaires de la Fed. Les traders se préparent à l'inflation PCE américaine cette semaine et à d'autres événements macroéconomiques tels que la publication de la réunion du FOMC, le discours du président de la Fed Powell, l'ISM manufacturier et le taux de chômage et d'emploi la semaine prochaine. Bitcoin est une monnaie numérique qui fonctionne sans contrôle central ni surveillance des banques ou des gouvernements. Au lieu de cela, il s'appuie sur des logiciels peer-to-peer et sur la cryptographie. Un grand livre public enregistre toutes les transactions Bitcoin et des copies sont conservées sur des serveurs du monde entier. Toute personne disposant d'un ordinateur de rechange peut configurer l'un de ces serveurs, appelé nœud. Le consensus sur qui possède quelle pièce est atteint de manière cryptographique à travers ces nœuds plutôt que de s'appuyer sur une source centrale de confiance comme une banque. Chaque transaction est diffusée publiquement sur le réseau et partagée de nœud en nœud. Toutes les 10 minutes environ, ces transactions sont rassemblées par les mineurs dans un groupe appelé bloc et ajoutées de manière permanente à la blockchain. Il s'agit du livre de compte définitif pour Bitcoin. De la même manière que vous conserveriez les pièces traditionnelles dans un portefeuille physique, les monnaies virtuelles sont conservées dans des portefeuilles numériques et sont accessibles à partir d'un logiciel client ou d'une gamme d'outils en ligne et matériels. Les bitcoins peuvent actuellement être subdivisés par cette décimale, 1 millième de bitcoin est appelé milli, et 1 cent millionième de bitcoin est appelé satoshi. En vérité, il n'existe pas de bitcoin ou de portefeuille, mais simplement un accord au sein du réseau sur la propriété d'une pièce. Une clé privée est utilisée pour prouver la propriété des fonds sur le réseau lors d'une transaction. Une personne pourrait simplement mémoriser sa clé privée et n'avoir besoin de rien d'autre pour récupérer ou dépenser son argent virtuel, un concept connu sous le nom de « portefeuille cérébral ». Le Bitcoin peut-il être converti en espèces? Le Bitcoin peut être échangé contre de l'argent, comme n'importe quel autre actif. Il existe de nombreux échanges de crypto-monnaies en ligne où les gens peuvent le faire, mais les transactions peuvent également être effectuées en personne ou sur n'importe quelle plateforme de communication, permettant même aux petites entreprises d'accepter le Bitcoin. Il n'existe aucun mécanisme officiel intégré au Bitcoin pour convertir dans une autre devise. Rien de intrinsèquement précieux ne sous-tend le réseau Bitcoin.
Mais cela est vrai pour bon nombre des monnaies nationales les plus stables au monde depuis l'abandon de l'étalon or, comme le dollar américain et la livre sterling. Quel est le but du Bitcoin? Bitcoin a été créé pour permettre aux gens d'envoyer de l'argent sur Internet. La monnaie numérique était destinée à fournir un système de paiement alternatif qui fonctionnerait sans contrôle central mais qui serait autrement utilisé comme les monnaies traditionnelles. Les bitcoins sont-ils sûrs? La cryptographie derrière Bitcoin est basée sur l'algorithme SHA-256 conçu par la National Security Agency des États-Unis. Le déchiffrer est, à toutes fins utiles, impossible, car il y a plus de clés privées possibles qui devraient être testées, 2256, qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Il y a eu plusieurs cas très médiatisés de piratage d'échanges de Bitcoin et de vol de fonds, mais ces services stockaient invariablement la monnaie numérique pour le compte des clients. Dans ces cas, ce qui a été piraté, c'est le site web et non le réseau Bitcoin. En théorie, si un attaquant pouvait contrôler plus de la moitié de tous les nœuds Bitcoin existants, il pourrait créer un consensus selon lequel il possède tous les Bitcoins et les intégrer dans la blockchain. Mais à mesure que le nombre de nœuds augmente, cela devient moins pratique. Un problème réaliste est que Bitcoin fonctionne sans aucune autorité centrale. Pour cette raison, toute personne faisant une erreur lors d'une transaction sur son portefeuille n'a aucun recours. Si vous envoyez accidentellement des bitcoins à la mauvaise personne ou si vous perdez votre mot de passe, vous n'aurez personne vers qui vous tourner. Bien entendu, l'arrivée éventuelle de l'informatique quantique pratique pourrait tout briser. Une grande partie de la cryptographie repose sur des calculs mathématiques extrêmement difficiles à réaliser pour les ordinateurs actuels, mais les ordinateurs quantiques fonctionnent très différemment et peuvent être capables de les exécuter en une fraction de seconde. Qu'est-ce que le minage de Bitcoin? Le minage est le processus qui maintient le réseau Bitcoin et également la façon dont de nouvelles pièces sont créées. Toutes les transactions sont diffusées publiquement sur le réseau et les mineurs regroupent de grandes collections de transactions en bloc en effectuant un calcul cryptographique extrêmement difficile à générer mais très facile à vérifier. Le premier mineur à résoudre le bloc suivant le diffuse sur le réseau et, s'il s'avère correct, il est ajouté à la blockchain. Ce mineur est ensuite récompensé par une quantité de Bitcoin nouvellement créée. Le logiciel Bitcoin comporte une limite stricte de 21 millions de pièces. Il n'y aura jamais plus que cela dans l'existence. Le nombre total de pièces sera en circulation d'ici 2140. Environ tous les 4 ans, le logiciel rend 2 fois plus difficile l'extraction de Bitcoin en réduisant le montant des récompenses. Lorsque Bitcoin a été lancé pour la première fois, il était possible d'extraire une pièce presque instantanément en utilisant même un ordinateur basique. Désormais, cela nécessite des salles remplies d'équipements puissants, souvent des cartes graphiques haut de gamme capables d'effectuer des calculs, ce qui, combiné à un prix volatile du Bitcoin, peut parfois rendre le minage plus cher qu'il n'en vaut la peine. Les mineurs choisissent également les transactions à regrouper dans un bloc, de sorte que des frais d'un montant variable sont ajoutés par l'expéditeur à titre incitatif. Une fois que toutes les pièces auront été extraites, ces frais continueront d'inciter à la poursuite de l'exploitation minière. Ceci est nécessaire car il fournit l'infrastructure du réseau Bitcoin. Qui a inventé le Bitcoin? En 2008, le nom de domaine .org a été acheté et un livre blanc universitaire intitulé Bitcoin, un système de paiement électronique peer-to-peer a été mis en ligne. Il expose la théorie et la conception d'un système de monnaie numérique libre de tout contrôle de toute organisation ou gouvernement. L'auteur, du nom de Satoshi Nakamoto, a écrit « Le problème fondamental des monnaies conventionnelles est toute la confiance qui est nécessaire pour que cela fonctionne. Il faut faire confiance à la banque centrale pour ne pas dévaloriser la monnaie, mais l'histoire des monnaies fiduciaires est pleine d'abus de cette confiance. » L'année suivante, le logiciel décrit dans le document a été terminé et rendu public, lançant le réseau Bitcoin le 9 janvier 2009. Nakamoto a continué à travailler sur le projet avec divers développeurs jusqu'en 2010, date à laquelle il s'est retiré du projet et l'a laissé à lui-même. La véritable identité de Nakamoto n'a jamais été révélée et ils n'ont fait aucune déclaration publique depuis des années. Le logiciel est désormais open source, ce qui signifie que n'importe qui peut visualiser, utiliser ou contribuer au code gratuitement. De nombreuses entreprises et organisations travaillent à l'amélioration du logiciel, notamment le MIT. Quels sont les problèmes avec le Bitcoin? Il y a eu plusieurs critiques à l'encontre du Bitcoin, notamment le fait que le système minier est extrêmement gourmand en énergie. L'université de Cambridge dispose d'un calculateur en ligne qui suit la consommation d'énergie et, début 2021, on estimait qu'elle utilisait plus de 100 TWh par an. À titre de comparaison, en 2016, le Royaume-Uni a utilisé 304 TWh au total.